Le président de la République est un employé. C'est l'employé du peuple camerounais. Oui. Il est là pour servir le peuple. Mais au Cameroun, on a l'impression que quand tu deviens président, tu deviens le propriétaire du Cameroun et des Camerounais. Ils deviennent tes esclaves. Non. On est dans un pays de démocratie, selon notre constitution. Maintenant, on peut changer de constitution. Hein. Il y a des gens qui ont fait des choix. En Corée du Nord, il y a un choix clair où on vous dit qu'il n'y a pas de démocratie. Ici, c'est comme ça. Hein? Vous avez des monarchies, et ainsi de suite. Nous sommes dans la République. Donc, et tout citoyen peut s'exprimer à des droits. Les droits que j'exerce sont constitutionnels. Et donc, j'estime que le peuple camerounais a le droit, a tout intérêt à savoir est-ce que, si oui ou non, sa voix a été détournée ou pas. Parce que c'est le seul moment où on va, tous les 7 ans, où le peuple tout entier va s'exprimer. Et nous devons nous assurer que ce que dit ce peuple, c'est ça qui sera entendu, c'est ça qui va être sur la place publique. Maintenant, quitte à ce que s'il y a des gens qui décident de barrer la route et de s'opposer à la volonté du peuple, à ce moment-là, il appartiendra au peuple soit de réagir, soit de se résigner. Mais en tant que citoyen, voilà, j'exerce tout simplement mes droits. Alors pourquoi vous ne vous engagez pas directement dans un parti politique, étant donné qu'on vous sent très loin du RDPC? Pourquoi vous engagez pas dans un parti politique? Mais je viendrai peut-être un de ces jours. Ça viendra, très probablement. Moi, je ne me considère même pas... Je me considère déjà comme un homme politique. Je n'ai pas voulu intégrer un parti politique, tous les partis politiques d'opposition, y compris le RDPC. Hein. Si j'avais voulu aujourd'hui, je pense que je serais au comité central du RDPC. Vous comprenez? Mais je n'ai pas voulu ça. Donc, est-ce qu'il faut s'encarter, est-ce qu'il faut s'enfermer quelque part, ou bien est-ce qu'il faut rester indépendant et contribuer à mettre en place un Cameroun nouveau, différent, où les institutions vont fonctionner correctement. Vous savez, Obama, c'est pas par hasard qu'il était allé au Ghana et il avait fait un discours fort en disant que nous, les Africains, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions. La meilleure façon de libérer un pays, c'est de mettre en place des institutions fortes et de les laisser fonctionner. Moi, je pense que donc notre but, ce que je vise, c'est que le Cameroun soit indépendant en 2025, qu'il ait vraiment son indépendance, parce que nous ne sommes pas indépendants. On nous a mis nos 2 premiers présidents, c'est la France qui les a placés là. Et quand quelqu'un vous place quelque part, vous ne pouvez pas vous travailler quand même pour lui, hein, même si vous travaillez un peu pour les Camerounais. Nous sommes riches, on a un pays qui a tellement de richesses, c'est pas normal qu'un Camerounais souffre. Hein? On devrait pouvoir tous travailler, gagner nos vies, nos enfants. Je ne vois pas pourquoi on irait chez les Blancs. Et en bravant même la mort dans le désert, la mer Méditerranée, ce pays n'était pas comme ça. Avant, les Camerounais allaient acheter leur pain même à Paris, parce que l'avion, c'était quoi, 80 000 francs CFA, vous faites un aller-retour, mais vous revenez ici. Les salaires étaient bons. Est-ce que les gens savaient qu'il y a 40 ans, 45 ans, les salaires étaient 500 000, 300 000, le kilo de viande coûtait 300 francs CFA, le sac de riz 2500 francs. Mais c'était impossible même à la limite d'utiliser tout votre salaire. Et vous n'avez pas toute la famille qui est pauvre. Aujourd'hui, si vous avez un peu d'argent, tout votre entourage est dans le besoin. Vous êtes obligé de prendre le peu que vous avez. On a un pays qui est un paradis qu'on a transformé en un enfer. Ce qui est important demain, c'est que on va savoir, est-ce que vraiment ce sont les Camerounais qui votent le président Biya? Est-ce que vraiment sa présence a été dit? C'est la volonté du peuple camerounais. Si c'est la volonté du peuple camerounais, mais on va se plier à ça. Vous comprenez? Parce que les VAR n'ont pas vocation à changer quoi que ce soit. C'est s'informer et informer le peuple. Leur dire que non, le père que vous voyez là, il gagne vrai ces élections. Tout ce que vous racontez là, c'est faux. Parce que nous, voilà ce qu'on a. Ça veut dire que le VAR n'est pas un outil pour l'opposition, mais c'est un outil également que devrait accepter le RDPC pour crédibiliser davantage s'il y a des victoires. C'est le cercle d'honneur des hommes et des femmes d'honneur du Cameroun qui chapeautent. Moi, j'ai dit, je suis un homme d'honneur. Je n'ai pas de prix.
Parce que quand quelqu'un n'a pas de prix, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un de très sérieux m'a demandé que, alors tu vaux quoi? Quel est tu vaux? J'ai dit que non, moi je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de prix. Vous comprenez? Et donc, je dis, moi, je suis pour le Cameroun, je ne vais jamais trahir la cause, une cause que je vais défendre. Et là, aujourd'hui, je cherche des gens qui sont comme moi, qui ne vont pas prendre une enveloppe de 50 000, 100 000 pour aller modifier le vote, signer les faux PV. C'est ce qui se passait avant. C'est pour ça que j'ai dit aux partis politiques, économisez votre argent, laissez-nous chercher des Camerounais. Et dans les prochains jours, on va rencontrer les syndicalistes, on va rencontrer dans tous les domaines, hein, dans le domaine des transports, chez les enseignants, les professionnels de la santé, tous ceux qui ont ce mal-être qu'ils expriment. Les jeunes qui ont terminé leurs études, qui n'ont pas de boulot, les parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants et qui voient ces enfants-là logés dans la maison familiale et qui sont encore à leur charge, vous comprenez? Ou même les jeunes à qui on barre l'entrée des grandes écoles et pour coopter des gens médiocres. Et ce qui fait que notre pays se retrouve dans l'incapacité de relever les défis auxquels il fait face dans comment je peux dire, le concert des nations. Voilà. Vous êtes un citoyen, ça c'est clair. Vous n'êtes pas un opposant, ou bien vous êtes... Non, je suis dans l'opposition pour le moment. Parce que je suis, étant pour le changement, implicitement, explicitement, je suis dans l'opposition. Parce que quand vous dites qu'il faut changer, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous estimez que ceux qui sont là ne sont pas... C'est comme ça qu'on définit cette vision manichéenne. Encore que moi, je ne vois pas les choses comme ça. Parce que je sais qu'il y a dans le RDPC des gens qui veulent que ça change. Et par ailleurs, j'avais lancé un appel en direction des RDPCistes pour leur dire qu'ils ont le même problème que nous, les autres Camerounais. Parce que c'est les mêmes personnes, c'est la même oligarchie qui a pris en otage leur parti politique. C'est cette même oligarchie qui a pris en otage le Cameroun. S'ils veulent libérer leur parti, il faut qu'ils provoquent le départ, la défaite de leurs dirigeants à la prochaine élection de leur candidat. Il faut que pour survivre, le RDPC doit perdre la prochaine élection. Pour survivre, oui. Pour survivre au départ du président Biya. Il y a des militants du RDPC. Oui, pour survivre. Qui vous écoutent. Oui, mais et ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dans ma famille des militants du RDPC qui sont vraiment à des niveaux importants. Mais ils n'ont pas l'impression qu'ils sont concernés par le fonctionnement du parti. Parce que quand on fait une élection municipale, par exemple, le jour où il faut désigner le maire, il y a une enveloppe qui vient de Yaoundé. Et tous les ténors sont là de la région ou de la ville. Et on vient avec une enveloppe, on dit que c'est Yaoundé. On ouvre là, on lit le nom d'un parfait inconnu, d'un petit gars là. Et on dit que c'est lui le maire. Vous comprenez? Je dis donc aux gens du RDPC, mais vous êtes au pouvoir, mais sans être au pouvoir. Vous avez la même oligarchie. Récupérez votre parti en provoquant leur départ. Et puis vous allez prendre part à un jeu démocratique plus libre, plus inclusif, et peut-être que vous reviendrez au pouvoir.